Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les variables en PHP. On a vu précédemment dans une vidéo sur les variables eux-mêmes, donc en PHP, on a vu comment les déclarer, les types de variables qui existent en PHP. Mais à cette vidéo-ci, on va vérifier leur type, de manière stricte, c'est-à-dire on va voir quel type de variable on est en train de manipuler, pardon. Donc on va voir ceci, ensuite on va voir comment les déclarer, comment les détruire à la fin. J'ai une page index.php qui se trouve dans mon dossier Apache. Pour commencer, on va créer une nouvelle variable avec le signe $, en mettant int par exemple, ensuite égal à 1, 2, 3. Voilà. Donc là, si je fais echo int, vous allez deviner ce qui va se passer. On aura ici 1, 2, 3 qui s'affiche, ici à gauche. Donc moi ce que je veux c'est reconnaître le type. C'est-à-dire il y a une fonction PHP qui nous permet de voir le type de variable qu'on manipule. Ce qu'il faut faire c'est supprimer le int en mettant par exemple des types, donc get type, comme ceci. Ensuite ouvrir les accolades. Et là vous allez mettre la variable, donc la variable int. Donc si maintenant j'actualise au niveau de mon navigateur, vous voyez que j'ai integer. Ce qui veut dire que ma variable est de type integer. Si je change la nature de ma variable, en mettant par exemple du text, les switchers du net, par exemple. Donc là, si je fais cette manip-ci, si j'actualise, vous voyez que le type de ma variable a changé, et c'est string cette fois. Admettons, on va tester les booléens. Si par exemple je mets true par exemple, true, donc là j'aurai forcément booléen. Voilà. Donc la fonction des types nous permet de vérifier la nature de la variable même. C'est-à-dire si elle est integer, elle est string ou booléen, etc. Voilà ceci. Ensuite on va voir comment vérifier si une variable est vide. On n'a pas encore vu les conditions, mais je vais vous montrer quand même une manip qui va vous permettre de vérifier si une variable est nulle. Donc pour ça, rien de plus simple. Donc on va supprimer le echo. On va supprimer. On va rajouter une variable nulle. Voilà. Qui ne contient aucun caractère. Donc là, si je fais, par exemple, si je fais echo, si je fais echo différent en petit, je ne sais pas si on peut faire ça comme ça, mais on va tester. Donc différent en petit int. Donc je vais faire ceci. Là, elle m'affiche rien. Si je mets en petit, voilà. Donc, en fait, la fonction en petit nous permet de voir si une variable contient quelque chose. Donc, si dans le cas, par exemple, ici, si je mets en petit de la variable int, là, forcément, on aura 1. Donc, ce qui veut dire true, en vrai. Donc, vu que ma variable ne contient aucun caractère, donc c'est juste. Donc, le 1 c'est une réponse valide. Si je mets par exemple n'importe quel caractère en mettant A par exemple, là vous allez voir qu'il ne va rien se produire car la fonction petit ne retourne pas false. Voilà. Donc s'il n'affiche rien, ça veut dire que c'est faux. Ensuite, on peut faire autrement. Mettons ici un point d'exclamation, ce qui veut dire que c'est le contraire de empty. Donc là, c'est différent de vide. Si vous voulez empty, ce qui veut dire vide, mais si on met le point d'exclamation juste avant, cela veut dire que c'est différent d'empty. Donc ce n'est pas vide. Donc là, si j'actualise, j'aurai 1.
Donc je vais enregistrer déjà. Ensuite, si j'actualise, j'aurai true. Donc 1 ici. Ensuite, on a i7. Donc i7 vérifie si une variable existe. Donc par exemple, on va supprimer le empty. Je pense que vous avez compris le principe. Donc on a i7. Et puis on va mettre la variable int. Donc là, ce que je fais en gros, c'est je lui demande si la variable int existe. S'il me renvoie 1, donc je vais actualiser ici. Voilà, il me renvoie toujours 1. Ça veut dire que la variable existe. Si je mets nul par exemple, si je mets nul, parce qu'on peut tout à fait dire nul pour une variable, lui attribuer une valeur nulle, là, il va me dire qu'il n'existe pas, parce que la variable est nulle. Vous voyez? Donc, si je mets différent 17, donc là, si je mets différent 17, donc exactement comme on l'a fait pour la première fonction qui est empty, donc le même principe. Donc, si j'actualise, j'aurai 1, parce que la variable est nulle. Donc là, si je supprime la variable et que j'actualise, j'aurai une petite erreur. Non, il va me retourner 1 parce que la variable n'existe pas. Si je fais i7, là, il ne va rien afficher parce que la variable n'existe pas. Non, attendez. Ouais, donc, il m'affiche true, donc si je mets différent 17, attendez, parce que je me suis un peu perdu, donc différent 17, donc ce qui veut dire que la variable n'existe pas, donc là, il va me retourner true, ok? Si je mets i7, donc si la variable existe, dans ce cas, il ne va rien me retourner, ce qui veut dire que c'est faux. D'accord? Donc, on peut faire ceci. Sinon, on peut tout à fait, par exemple, on peut faire appel aux conditions qui nous permettront donc de faire les vérifications de manière sécurisée. Je sais qu'on n'a pas encore vu les conditions, mais je vais vous montrer quand même une petite astuce. Donc, on va faire if, par exemple. On va déjà déclarer une variable. Donc, int au pseudo, par exemple. Pseudo égale printsof. Voilà. Donc, on a une variable qui contient du caractère. Donc, si je fais, par exemple, if empty la variable pseudo, dans ce cas, tu m'affiches la variable est vide, tout simplement. Else, dans le cas contraire, echo, on va mettre donc la variable n'est pas vide. Voilà. Donc, je pense que vous connaissez la réponse. Donc, il va me dire que ça existe. Donc, il me dit que la variable n'est pas vide, vu que ma variable est justement pas vide. Si je retire tous les caractères, là, il me dit que ma variable est vide. Vous voyez? Ce que je voudrais vous montrer par là, c'est que la fonction i7 agit sur l'existence d'une variable, donc que vous la déclarez ou non, mais le empty agit sur la valeur de la variable. C'est-à-dire que si la variable contient quelque chose, là, elle va vous retourner quelque chose. S'il ne contient rien du tout, le empty va vous renvoyer une erreur. Ce qui ne se produit pas naturellement en PHP, mais avec les conditions comme on en a fait là, juste là. Donc, vous voyez qu'on a une réponse
direct. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à supprimer par exemple les variables. Par exemple, si je mets ici prince of, donc là je mets echo pseudo. Si j'actualise, j'ai prince of qui s'affiche. Ensuite, on a une fonction qui est une set qui nous permet de supprimer une variable. Donc je veux supprimer la variable pseudo. Donc voilà, je la supprime. Si maintenant j'actualise, donc je vais enregistrer quand même, je vais actualiser. J'ai toujours le prince of qui s'affiche. Mais si maintenant j'essaye de faire écho donc de la même manière pseudo, vous allez voir ce qui va se passer. Je enregistre. Et là, il me dit undefined variable pseudo. Donc la variable n'existe pas parce que une set l'a détruite. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je vous dis dans une prochaine vidéo où on va aborder les conditions. À plus.